Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où je vous explique comment fonctionne la plateforme de trading Blur. Alors c'est une plateforme de trading pour les NFT qui est devenue extrêmement connue parce qu'elle permet de faire tout un tas d'échanges assez rapidement avec des frais qui sont vraiment moindres par rapport à OpenSea. Donc dans cette vidéo, on va parler de NFT, comment on en achète, comment on en vend, comment on navigue sur cette plateforme et comment on peut l'utiliser pour arriver potentiellement à farmer le prochain airdrop qu'ils vont nous fournir. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur blur.io. Ici, en haut à droite, vous allez devoir connecter votre portefeuille. Donc vous cliquez dessus. Donc la première étape, ça va être d'abord connecter son compte. Donc ici, vous cliquez sur suivant, vous choisissez bien le bon compte. Et donc là, on va pouvoir commencer à se balader. Sur la première page, vous avez les différentes collections. Donc on va attendre un petit peu qu'elle charge et vous allez voir l'ensemble en fait des trades qui sont disponibles. Ici, vous avez les collections. Donc, on a par exemple Azuki, on a Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club. Ici, vous avez le floor price, donc c'est le prix plancher pour directement acheter un des items de la collection. On a ici le top enchère et on verra un peu comment fonctionnent les enchères directement sur Blur. Ici, on a directement le prix qui a diminué sur la dernière journée, donc c'est le prix sur les dernières 24 heures. On a le prix sur les 7 derniers jours, donc moins 49%. On a le volume sur directement les derniers temps. Le volume en Ether sur la dernière journée, les 7 derniers jours. Et là, c'est sur les 15 derniers mois. On a également le pourcentage de la supply qui est détenu par des propriétaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a encore en circulation. Là, on est sur une supply de 10 000 items directement de la collection Azuki. Et donc, on a 4500 qui sont déjà détenus par des propriétaires. On va cliquer dessus un petit peu sur cette collection pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Ici, on en a 913 qui sont listés directement sur Blur. Donc là, vous avez le petit logo de Blur qui dit qu'en fait, c'est sur Blur. Vous pouvez l'acheter directement, par exemple celui-ci, pour 7,69 Ether. Et là, la dernière vente qui avait eu lieu, elle était à 7,49. Vous pouvez cliquer ici pour avoir plus de détails. Donc là, par exemple, on a les traits de caractère pour les cheveux, pour les habits, pour la bouche, et donc avec le score à côté pour la rareté, avec le pourcentage en termes de rareté. Donc plus on est bas, plus c'est rare en termes de rareté, mais il faut qu'il y ait un score qui soit élevé. Et donc ici, on a pour chaque item un montant qui est attribué. Donc là, pareil également, on voit qu'on peut acheter d'autres items de la collection qui sont pareils. On a ici l'adresse du vendeur. On a ici directement les ventes qui ont été faites. Donc on a tout un tas d'informations qui sont intéressantes. Nous, on va retourner directement dans la partie collection. Ici, dans la partie collection, comme je disais, on peut cliquer dessus. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est directement la rareté avec le score. En fonction de l'affichage qu'on veut, on peut choisir même de les afficher en mode beaucoup plus gros. Ici, on peut avoir directement le logo d'OpenSea, code censure OpenSea, ça nous intéresse. On va rester avec les options par défaut. Ici, on a directement les ventes qui sont réalisées. Donc ici, vous pouvez voir les différents prix qui ont été mis avec les différentes ventes. Là, dans l'interface, on peut voir que l'interconnexion avec OpenSea fonctionne bien et les autres plateformes de NFT également. À ce propos, si l'investissement dans les NFT vous intéresse, je vous mettrai le lien que j'ai écrit qui est disponible sur Amazon. Vous le trouverez directement dans la description. Il explique comment acheter, vendre des NFT, en créer, investir sur le long terme dessus pour pouvoir générer des revenus passifs. Donc maintenant sur la partie Blur, on peut retrouver ici la partie bids. La partie bids, c'est assez particulier. Vous allez faire des enchères. Mais en fait, vous allez faire des enchères qui vont durer 24 heures et vous allez essayer de parier sur le prix du prix plancher directement de la collection en question. Donc actuellement, si par exemple on regarde le prix plancher qui est ici, donc là on est à 7,69. Ici on a le volume et le floor price, il est à 7,69. Donc si on voulait faire une enchère, on se dit ok, le floor price il sera à 7,69 demain dans 24 heures. On pourrait faire place collection bid. Donc là, soit on a des poules qui sont créées, soit on a besoin d'en créer une nouvelle. Sinon, on peut se mettre sur celle qui nous paraît le plus proche, donc 7,47 par exemple. Et donc, on va dire, ok, eh ben moi, je parie pour que le prix du floor price soit de 7,47 dans 24 heures.
Et là, je vais confirmer le bid. Après, ici, vous pouvez mettre différents montants, mais il va falloir apporter les fonds pour le pari. Et si jamais vous gagnez le pari, vous allez uniquement gagner des points. Donc, c'est pas très intéressant finalement de faire ça comme ça. Ici, dans cet onglet, vous retrouvez votre portfolio avec vos NFT. Donc là, vous avez toutes les collections des NFT que vous possédez. Ici, vous avez le NFT en question que vous possédez avec le prix. Vous avez tout l'historique de ce que vous avez pu faire avec votre portefeuille pour les NFT. Donc nous, on l'avait minté à l'époque. Ici, on a par exemple les enchères que vous avez réalisées. Et vous avez également la possibilité de mettre en prêt des Ethers. Et ce qu'on va faire, c'est que les personnes qui vont emprunter, elles vont vous mettre un collatéral en face. Et le collatéral, ça sera un NFT. Bien sûr, toutes les collections ne sont pas éligibles. Ça sera à vous de choisir ce que vous voulez. Et surtout, le remboursement du prêt, sous quelles conditions il doit se faire. Donc on va juste revenir dans les collections parce que c'est vraiment l'élément le plus important. Ici, dans la partie trending, vous voyez ceux qui ont le plus d'intérêt pour le moment. Donc ici, on voit que c'est les Boring Nakas en ce moment. Quand vous regarderez la vidéo, ce sera peut-être d'autres intérêts parce que ça évolue quand même très rapidement. Ici, vous pouvez choisir d'ajouter en favori certaines personnes, certaines collections, pardon. Et donc là, après, vous avez des points. Par exemple, ici, si vous cliquez sur la petite étoile, on va le retrouver directement dans nos favoris, ce qui permet de retrouver des collections assez rapidement. Vous avez bien sûr la possibilité de mettre tout un tas de filtres pour choisir les différentes enchères que vous voulez faire. Donc par exemple ici on peut prendre une autre collection. Si l'affichage ne vous convient pas et du coup si jamais vous avez besoin de trier par exemple en fonction d'un certain background et autres sur une collection, vous pouvez cliquer ici et là et passer sur une interface en fait en mode trading et beaucoup moins en mode collector. Donc là par exemple je me dis que je veux choisir uniquement dans la collection Azuki ceux qui ont un fond violet foncé. Donc là, je le mets, j'applique le filtre, et là, automatiquement, j'ai les bons résultats. Maintenant, je me dis, ok, je veux acheter celui-ci. Ici, j'ai deux possibilités d'achat. Soit j'achète directement au floor, donc pour 7,84 Ethers, ou j'achète ici pour 0,94 Ethers. Et donc là, quand on clique dessus, on a quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut payer uniquement une partie aujourd'hui, avoir une certaine possession en fait sur directement le NFT, et après, on est obligé de payer le reste plus tard, et bien sûr, on a des intérêts par jour. Là, par exemple, ici, si je choisis de payer par exemple 5 Ethers 83, j'ai la possibilité de payer plus tard 2 Ethers 51 sans avoir des intérêts journaliers. Par contre, si je paye que par exemple 2 Ethers aujourd'hui et que je paye 5 Ethers plus tard, j'aurai 0,07% d'intérêt par jour pour pouvoir l'emprunter. Je n'aurai uniquement la possession totale en fait de ce NFT une fois que je l'aurai payé au complet. Mais qu'est-ce que ça sert? Ça sert que si jamais vous voulez le prendre et le revendre et juste prendre le delta entre les deux, eh ben vous avez la possibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je le paye 4 Ethers. Donc ça, je paye 4 Ethers de ma poche. Il reste 3 Ethers que je dois, 3 Ethers 80. Mais si demain, je le revends, là je l'ai acheté pour l'équivalent de 8 Ethers, je le revends pour 9, et ben l'avantage c'est que je pourrais payer mes intérêts et gagner cet Ether en plus. Mais j'aurais au final déboursé que réellement 4 Ethers. Ça permet d'avoir des effets de levier en fait dessus. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir jouer avec ça. Ça c'est quand même une grande chance. Après ici on retrouve les bids comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et après ici on a la partie loan. Donc ça veut dire que ici par exemple vous pouvez prendre par exemple celui-ci. Et donc si vous voulez emprunter en fait 6 Ethers, vous avez la possibilité en échange de 25% d'intérêt. Donc on voit que c'est des éléments qui coûtent encore très cher. Là on a toutes les caractéristiques quand on clique dessus. Mais c'est dire qu'il y a la possibilité aujourd'hui de mettre en garantie en fait directement un NFT et en échange de pouvoir récupérer des fonds. Donc là on a différents éléments, ça c'était pour la partie achat. Mais ici on peut cliquer par exemple sur Your Loan et on pourrait créer directement un nouvel emprunt. Donc après, c'est à vous de choisir et à vous de voir si vous avez de quoi emprunter, si vous avez de quoi prêter également. Donc on retrouve notre collection comme on a de partout. Ici, dans les loans, on a tous les loans. Create Loan Offer, ici, par exemple, pour gagner des points. Donc on clique sur Create Loan Offer. Ici, on va dire par exemple que j'ai cet Ether que je veux prêter. Donc je vais le mettre à 25%. Et du coup,
les personnes pourront emprunter. Et donc là, je vais prêter 7 Ethers. Et donc les personnes, si elles veulent l'emprunter, il faut qu'elles me rendent, déjà qu'elles mettent en collatéral un item de la collection Azuki qui vaut à minima 7 Ethers. Donc c'est le floor price, donc normalement n'importe quel item de Azuki fonctionnera. Et après, elles devront me donner 25% en plus au niveau de leur emprunt. Donc voilà comment on peut jouer avec ça. Il y a d'autres plateformes qui le permettent de le faire, mais je trouvais ça hyper intéressant. Dans la partie portfolio, comme je vous ai expliqué, on a l'historique et notre inventaire en question. Ici, si on clique dessus, on peut cliquer sur List Item. On peut définir sur quel marketplace il va être mis. Donc par exemple, ici, moi je vais le mettre sur OpenSea et je vais le mettre directement sur Blur. Je n'ai pas envie de le mettre sur cette plateforme-là. Ici, je peux définir à quel prix on le met. Est-ce que je le mets au floor price? Est-ce que je le mets sur le prix du trail plus haut? Ou est-ce que je le mets sur une échelle de prix qui va pouvoir évoluer? Ici, je peux régler les royalties. Alors, il n'y a pas de frais directement sur Blur, donc je peux choisir les royalties. Sur OpenSea, par exemple, il y a 0,5% de frais. C'est-à-dire que si le NFT est revendu ensuite, je toucherai des royalties qui peuvent être plus ou moins importants. Par exemple, je peux mettre 2%. Ici, ça nous met les différents éléments et après, on peut cliquer sur List One Item. Alors, je ne vais pas le faire parce que ça va coûter des frais sur Ethereum. La plateforme fonctionne actuellement uniquement sur Ethereum, donc ça a quand même un certain coût. Ne faites pas tout et n'importe quoi avec, même si pour farmer les drops, il faut quand même gagner un maximum de points. Et pour gagner un maximum de points, il faut faire des bids, il faut lister, il faut faire des achats, il faut faire des ventes qui vous permettent de bien vous classer. Ici, dans les différentes activités, vous voyez les activités de la plateforme. Ce ne sont pas vos activités, mais ce qui est listé sur la plateforme, ce qui est vendu. Donc là, on peut mettre uniquement ce qui est listé, on peut mettre uniquement ce qui est vendu. Vous voyez, quand c'est en jaune, là, ça veut dire que c'est activé. Ici, on peut rechercher directement une collection en particulier. Même si on est tapé là, on avait une collection qu'on pouvait prendre. On a bien sûr toutes les informations quand on clique sur un NFT. Par exemple, là, c'est une plateforme une parcelle de terre dans un jeu. Donc voilà, on a la taille, on a le type, on a ici le listing, à quel prix il a été fait en fonction du temps. Donc on a tout un tas de choses. Et après, dans l'onglet Airdrop, on retrouve ici vos points de loyauté et les points que vous avez pu gagner. Et ce qui vous permet d'avoir plus de chances d'obtenir le troisième airdrop qui sera fait directement sur Blur. Et donc ici, vous avez les différentes informations que vous pouvez récolter. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé. Pensez, si vous débutez dans le milieu de l'investissement en crypto-monnaie, à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!